Alors on est aujourd'hui à Grenoble, c'est la deuxième étape de la troisième saison du Deep Tech Tour. Pour BPI France, c'est important de continuer ces tournées du Deep Tech Tour parce que ça nous permet d'aller voir au plus près des écosystèmes locaux la façon dont les acteurs s'organisent. Et on est tous engagés pour développer cette envie. Les acteurs académiques au travers des pôles universitaires d'innovation ont prévu beaucoup de choses pour justement parler à leurs chercheurs, parler à leurs étudiants, parler à leurs doctorants. Et puis nous, côté BPI, eh bien, on parle à l'ensemble de l'écosystème des entrepreneurs de façon à attirer encore plus d'entrepreneurs vers la Deep Tech. C'est stratégique d'organiser le Deep Tech Tour à Grenoble. C'est en fait une confirmation officielle des attentes fortes de l'État sur cette troisième mission des universités. Au cœur du pôle universitaire d'innovation, nous allons expérimenter des dispositifs de reconnaissance de l'engagement, de gestion des prises de risques par l'université. Et donc si vous revenez nous voir d'ici quelques mois, j'espère que nous pourrons témoigner du succès de ces expérimentations. La Deep Tech pour moi, c'est une start-up qui va tenter de mettre sur le marché une technologie qui est issue du milieu académique, qui a encore un très fort lien avec le labo de recherche initial, qui est très capitalistique et qui va avoir un temps de mise sur le marché plutôt long. En plaisantant, la première chose que j'avais envie de dire, c'est que ces technologies disruptives, elles sont amenées à changer le monde. C'est important pour moi de venir participer au Deep Tech Tour aujourd'hui pour deux raisons. La première, parce que regroupe tout cet écosystème, la BPI, Linxium, les SAT, les entrepreneurs, les jeunes, les chercheurs. La deuxième raison, c'est qu'on est une communauté Deep Tech sur Grenoble et que c'est très agréable de retrouver les collègues entrepreneurs.